Bonjour Ève et bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Ève avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous Ève, qu'est-ce qui fait que tu fais appel à nous? Alors, d'abord, je ne sais pas si je commence un peu avec mon histoire ou si je commence tout de suite avec les malaises que j'ai en ce moment. Les Alors malaises moi, qui font que j'appelle, ou alors que je raconte un peu ma petite histoire vite fait. je vais te répondre. Moi, ce dont j'ai besoin, si je dois négocier avec ta conscience ou avec des êtres dans ton espace, c'est ce qui aujourd'hui te pose problème. D'accord. Surtout, Donc, aujourd'hui, je me sens toujours double. Je me sens là et pas là. Euh, Voilà, apparemment, voilà, tout va bien. Voilà, j'ai eu un parcours quand même, je vous dis un petit peu que ma maman m'a eu à 17 ans. Après euh, j'ai été élevée par ma grand-mère. Après, elle m'a repris quand j'ai eu plein de frères et sœurs. Et puis, après, j'ai subi des sévices sexuels petite fille. Et après, j'avais du mal à trouver ma place dans le monde. Et à l'adolescence, ce qui m'a aidée, c'était les beaux-arts et la spiritualité. Donc, du coup, j'avais une bonne étoile quand même qui m'a permis de pas basculer parce que quand j'étais adolescente, quand je m'endormais, j'avais très, très peur parce que j'allais me coller au plafond et ça me faisait peur. Je savais pas ce qui se passait. Maintenant, je peux le comprendre, analyser, mais à l'époque, j'avais très peur de me coucher parce que je partais comme ça me coller au plafond, je pouvais plus revenir. Et voilà, j'ai eu ça pendant un petit moment. J'ai eu tu des m'as dit que troubles. ce qui t'a aidé à tenir, c'est les beaux-arts et quoi d'autre? Et la spiritualité, parce que Ok. je savais au fond de moi que cette création, c'était une grande histoire d'amour derrière les apparences, ce qui fait que j'appelais tout le temps cette énergie pour donner la force. Donc j'ai eu un premier maître à 20 ans qui m'a montré la source en moi et qui m'a montré un endroit à l'intérieur de moi où pouvais aller m'abreuver et que personne n'avait sali et qui était qu'à moi. Donc, j'étais dans cet endroit, je méditais, ça me faisait du bien. D'accord. Voilà, voilà. Et Après, petite, bon, quand tu me dis que tu te collais au plafond, c'est pas une manière de parler, c'est que tu te voyais sortir de ah, ton corps et que tu te voyais d'en haut? j'avais très D'accord. peur de me coucher parce que je sentais que j'allais mourir et que tu vois. Et maintenant, j'analyse bien que je deviens gonflée, gonflée, gonflée comme ça. Et puis, hop, j'allais me coller au plafond. C'était effrayant pour moi. Tu as encore des phénomènes comme ça aujourd'hui? Tu Non, fais encore des sorties de corps ou des expansions de conscience ou? plus du tout, mais à 20 ans, un jour, en méditant, j'ai été d'un seul coup, j'ai une grande force intérieure qui m'a pris comme ça en tourbillonnant, très, 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 très fort, et ça montait, 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 montait. Je me suis levée, j'ai mis de l'eau sur le visage, je me suis dit, je suis en train de mourir. Et puis au dernier moment, j'ai pensé à ma maman, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a pensé que je meurs à Paris, là, dans cette petite chambre? Et je me suis laissée aller. Et là, je suis rentrée dans une lumière époustouflante de beauté, qui n'a pas de mots pour dire à quel point c'était beau, immense, bon. C'était vraiment, c'est pas des mots humains. Et puis, comme une petite voix qui m'a dit, voilà où tu vas aller, mais t'es pas prête. Et maintenant, il faut que tu montes les marches une par une tous les jours. Et à partir de là, voilà, j'ai pratiqué un peu la méditation et puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, ma place dans le monde, après, ça a été plutôt d'enseigner l'art-thérapie en psychiatrie, parce que je ressentais bien tous ces gens, en maison d'arrêt, avec les personnes âgées, et puis peindre. Mon endroit ressource, c'est la peinture. Voilà, la peinture, la méditation, voilà. Donc tout ça, ça m'a sauvée. J'ai adoré mon travail. Et aujourd'hui, je suis à la retraite et du coup, j'ai demandé à l'univers de m'envoyer un homme cœur, corps, esprit pour toujours, parce qu'avant, j'arrivais pas vraiment. Je suis une amoureuse, mais j'abandonnais avant d'être abandonnée et j'arrivais pas vraiment à me stabiliser parce que j'avais pas de racines. Et j'ai un homme très enraciné et je suis à une belle période de ma vie parce que voilà.
il n'y a pas vraiment de souci. Mais le problème, c'est ça, c'est que je me trimballe depuis toujours d'être double et de ne pas pouvoir vraiment profiter des belles choses de la vie. J'adore recevoir, j'adore les gens, j'aime profondément, tu vois, le partage, ouvrir ma maison. Je suis très heureuse voilà, quand je rassemble mes amis musiciens, tout ça, tout ça. Je suis toujours un peu en retrait. J'ai l'impression de ne pas vraiment être dans la vie, d'être un peu à côté de la vie. Et des moments, j'ai des grosses, cycliquement, des grosses crises de, de tristesse à mourir. Je me dis, mais ça sert à rien, c'est vain. Et je suis un peu vide et atterrée. Je fais comme si tout allait bien. Je continue à vivre normalement, à faire comme si tout va bien. Mais dedans, c'est tout mort. Ça vit pas. Ça me poursuit depuis longtemps, cet état un peu. Après, je suis nouée là au plexus et à la gorge tout le temps. Je peux pas vraiment respirer parce que là, ça fait tout le temps mal, le plexus et la gorge. Je ne pleure jamais, j'ai pas de larmes. Même ma petite sœur est décédée là, et là, bon, c'est vrai que tu vois, là, j'ai fait l'accompagnement de fin de vie longtemps à l'hôpital, tout ça. Et puis je sais bien que nos disparus, ils sont là, nos petits voiles pas loin. Donc je console tout le monde, tout ça. Je suis pas vraiment triste en vrai. Euh, voilà. Et attends, que je voulais dire avant, c'était, je sais plus ce que je disais Tu disais avant. que tu n'avais pas de larmes. Pas de larmes, jamais, jamais. Et je sens que ça pleure dedans. Dedans, ça pleure, mais pas dehors. Euh, et c'est pour ça aussi que sûrement j'ai les deux trucs bloqués là. Et des fois, j'ai des grosses crises d'angoisse. Même quand je veux méditer, des fois, et je lâche tout, je me mets sur le cœur, et on dirait que quelque chose m'empêche de méditer. Il y a des moments, même pas, j'arrive pas même pas à méditer, il y a des trucs qui m'empêchent. Euh, Voilà, et puis ces crises d'angoisse régulières, même là maintenant, là, quand je parle, ben voilà, je sens quelque chose qui est là, comme si je suis squattée par quelque chose. C'est pas moi, il y a un truc. Après, OK. J'ai une voilà. question. Quand tu m'as dit: «J'ai demandé un homme, cœur, corps, esprit», tu demandes à qui? Comment? Alors, j'ai demandé à l'univers. J'ai demandé à l'univers, voilà, je sais pas trop à qui, mais D'accord. à l'univers. Je lui dis, voilà, maintenant, j'en voudrais un pour toujours. Je voudrais un vrai pour toujours jusqu'à la fin, cœur, corps, esprit. Mais ça me demande beaucoup parce qu'il est tellement différent de moi que moi, je suis un peu pas très structurée, avec un petit côté un peu, voilà, compliqué. Je suis Attends, compliquée. Alors, il est tu me dis: «Il est vraiment différent de moi», tu parles de qui? mon compagnon, Ah, il est je simple. pensais que tu étais pardon, je croyais que tu étais célibataire du coup. Là, tu as un compagnon, mais qui est très différent de toi? Hein? Mais oui, je lui ai demandé, on me l'a donné. Je lui ai demandé, c'était bien avant le Covid, bien avant. D'accord, Et j'avais demandé à l'univers que maintenant je voulais plus changer, j'en voulais un pour toujours, et m'a envoyé Domi. OK. Donc ça, Et c'est fait? ça c'est fait. Ça y est, OK. ça c'est fait. Mais ça me demande un gros travail sur moi parce que il est hyper simple. Il est simple comme le jour, et moi je suis très compliquée. Ce qui fait que c'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'accepte comme je suis, et ça me demande vraiment de travailler sur moi. Et quelquefois, quand je me dis, oh, j'en ai marre, tu vois, et là, chaque fois, cette petite voix qui me dit, c'est fini maintenant, tu l'as demandé pour monter. Je demandais, oui, oui, je l'ai demandé pour monter, tu vois, et pour aller au plus haut de moi-même et pour aller toujours à l'essentiel. J'en voulais un que pour ça. Et du coup, voilà, tout est parfait de l'extérieur. On a un petit camion, on habite la nature, on a plein d'amis. Voilà, apparemment, tout est bien. Mais c'est ce décalage de tristesse en moi qui fait que je ne peux pas profiter vraiment. Alors, j'ai de D'accord. l'eczéma sur les jambes, Mmh. j'ai des brûlures dans le bas-ventre par crise. J'ai eu des analyses, il y a rien, mais ça brûle en bas du ventre très, très fort. C'est tout. Physiquement, c'est que ça. Les angoisses, les brûlures dans le ventre et de l'eczéma sur les jambes.
OK, Physiquement, oui, c'est tout. Autrement, je vais bien. d'accord. J'ai pas de grosses maladies. D'accord. Du coup, comme, c'est par Isabelle que tu nous as trouvés, est-ce qu'Isabelle t'a échangé un peu sur demander à l'univers ou vous avez pas échangé ou? Non, on n'a pas échangé là-dessus. Bah, après la question elle est très simple. Pour toi, l'univers, c'est quoi? L'univers, c'est le plus haut de moi-même. Le Voilà. plus haut, c'est l'énergie, cette énergie d'amour qui a tout créé et qui fait que depuis que je suis toute petite, je sens que je suis protégée, que je peux pas me suicider. Tu sais, des fois, j'ai eu très envie de mourir et je faisais des plans dans ma tête et c'est comme si non, ça m'a ma vie ne m'appartenait pas. Ma vie, elle appartenait à une énergie d'amour qui a tout créé et qui fait que je viens de là, je repartirai là. C'est une énergie d'amour. Donc qui est quelque chose à de plus grand et qui est à l'extérieur de toi un peu si Non, ta à vie l'intérieur, t'appartient pas? elle vient de dire, Ouais, c'est moi un plus bah, Non, non, tu c'est à communiques avec l'intérieur de moi. l'esprit, putain, c'est dingue. Tu communiques C'est à avec la partie l'intérieur de de toi moi. qui est bah, ouais, l'intérieur. d'accord. OK, L'esprit. Oui, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais oui, c'est ça, l'âme, l'esprit, d'acc Dieu, tu vois? Ça bouge, hein, tu sais? Ça bouge dedans, donc mais alors pourquoi si des c'est fois je le toi à trouve un plus. autre niveau, pourquoi tu dis que ta vie ne t'appartient pas? Et beh, c'est comme si, ma vie m'appartient pas parce que je me sens l'instrument de quelque chose de plus grand que moi. Par exemple, quand je travaillais en maison d'arrêt, avant de rentrer, et ben, je lui disais: «Vas-y, c'est toi qui rentres, vas-y, c'est toi qui fais». Et je rentrais et j'étais protégée. Je sentais que quelque chose se passait qui était plus grand que moi. Ou alors le matin quand je me réveille, des fois je dis: «Voilà, moi je connais pas bien ma place sur terre, je sais pas bien ce que j'ai à faire. Vas-y quoi, guide mes pas pour que je sois au D'accord, meilleur de moi-même», tu vois? ouais. Faut que je sois guidée au Oui, oui, meilleur. je vois bien et Et c'est un peu pareil, à toi d'être ad voilà, en fait, nous, ce qu'on préconise, c'est que tu as effectivement, toi, sur plein de plans et que c'est toi qui sais et qu'il y a pas besoin de guide, tout ça et moi, j'entends plutôt quelque chose d'ambivalent dans ta posture, comme si c'était toi et quand tu parles, on dirait que c'est quelque chose qui est plus grand que toi et qui n'est pas toi et qui décide pour toi. Bon, c'est toi qui mais vas peut savoir et qui va être attentive à ça, mais l'important, c'est que enfin, dans ce que nous, on a expérimenté, c'est que, voilà, on s'autosuffit et qu'on n'appelle pas, je veux dire, des guides, des Jésus, des Marie ou des Bouddhas et que mais ta moi s des fois ta moi conscience est souveraine et mmh. suffisante à elle-même, quoi. Et moi, des fois, je prie, mais comme, comme tu sais, comme une petite fille, quoi. Je prie, je dis: «Si tu existes, aide-moi, guide mes pas» et puis du coup, ça se matérialise, tu vois? Il m'a envoyé un compagnon, on a trouvé une maison. Peut-être que je parle à la partie de moi à la partie de moi qui sait, peut-être, je Bah, en sais fait, pas. c'est toi qui vas décider à qui tu parles. Voilà. Mmh. Si toi, tu décides que c'est à la partie de toi qui est sur un autre plan et ben, voilà. Et si toi, tu parles à quelqu'un qui serait plus grand et en dehors de ton espace, voilà. C'est toi qui vas savoir ça, en fait. Moi, j'arrive pas avec la structure de tes phrases, je sais pas trop où tu te situes, j'ai l'impression que tu te situes entre les 2, mais Isabelle a l'impression que toi, tu te situes plutôt à l'intérieur de toi. Donc l'important, c'est que toi, tu saches et que nous, on te donne des explications, Oui et par peut-être rapport que à notre vision des choses. oui, peut-être que je serai guidée aussi pour y voir plus clair dans qui je suis vraiment et voilà, parce que c'est vrai que je suis un peu c'est un peu compliqué dans ma tête. Des fois, j'ai l'impression que je suis sur plusieurs niveaux, tu vois? Mmh. Que je vois des choses et je peux perdre pied. Je peux perdre pied et puis je vois trop, tu vois? J'ai eu des fois peur de devenir folle ou de perdre pied, ça m'est arrivé. Mmh. Donc heu, Apparemment, tu as des capacités à être dans différents plans, à voir les mondes invisibles et voilà, à être dans à voir plusieurs derrière les espaces-temps. apparences, tu vois? Quand je vois les gens, je vois derrière les apparences aussi, tu vois? Je les D'accord, sens. ouais, ouais, donc tu as des capacités que on peut dire ésotériques, médiumniques, voilà, avec les mots qui te conviennent à toi. OK. Donc oui, c'est pas facile quand, on nous a pas expliqué et qu'on n'a pas été,
Donc petite, ça t'a fait peur comme quand tu te voyais, OK. C'était affreux, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on y aille? Non, je crois que l'essentiel est dit, non, je crois que c'est tout. Faut que j'appuie sur un bouton? Alors oui, tu vas appuyer sur le micro. À la fin de la session, je te laisserai un temps d'échange avec, toi sur un autre plan, donc qui sera canalisé par, Isabelle et voilà, je te dirai, est-ce que tu as des questions ou pas? Si tu as des questions, tu remettras ton micro. Si tu as pas de questions, bah, tu me fais non, D'accord, d'accord. voilà, OK? Super. Et bon, bah, je Il te est laisse là? couper ton micro. Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon Ève, tu t'es réinstallée tranquille? OK. Allez Isabelle, tu vas aller voir Ève dans la matière. Donc tu me Ouais, dis j'y quand tu suis. y es. Ouais. Alors touche-la pour être sûr qu'on est au bon endroit. Ouais, c'est bon. Alors à partir de ces fréquences, est-ce que quelque chose attire ton attention? Hem, là, non. Ouais. J'ai Tu du mal à rester. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que c'est les sensations que qui font que tu as du mal à rester? Bah, je vois Ève et tout d'un coup, je vois plus rien. Mmh. Regarde, observe-toi à un moment juste avant que tu ne vois plus rien. Observe-toi quand tu vois Ève, juste avant que tu ne vois plus rien. C'est comme si j'étais, repoussée. Mmh. Regarde ce qui te repousse ou ressent. Il y a un truc dans le bas-ventre d'Ève Mmh. et du coup, il y a une espèce d'énergie qui me repousse. OK. Alors va voir dans le bas-ventre, touche ce que c'est. Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour toi par rapport à ça, pour pas être repoussé? Non, j'y retourne. OK. Ça ressemble à un serpent. Mmh. Quand tu le touches, ça garde cette apparence? Ouais, Il y a une conscience? oui, Bon. Eh ben, tu l'attrapes par le callback et tu le sors de là? oui, Mmh. ça y est. Quelle est la fréquence qui le génère le plus? Au début de l'agressivité et comme je le tiens, il s'est calmé. OK. Bon, demande-lui comment il s'appelle. Alak. Voilà, que je vais lui parler. Je parle à Alak maintenant. Alak, Oui, bah, dites donc, tu es pas chez toi? non, Bon. Tu es dans le corps, de Ève depuis combien? Depuis qu'elle a quel âge? ça fait 18 mois que je suis là. 18 mois. Oui, Tu es arrivé comme ça? Tu es arrivé comment? bah, je suis arrivée Mmh? Ouais, mais comment? Parce que bon, raconte-moi. à un moment où elle se sentait seule. Mmh. Bon, et tu t'es levé, dans quel chakra exactement? 2e. Et tu as un chef? Non, Ah, bon, OK. Bah, écoute, elle veut pas de toi, Ève, hein.
Donc tu vas partir, tu te décroches complètement d'elle si ce n'est déjà fait. Oui. C'est fait? Oui, elle m'a enlevé. Ouais, bah, t'énerve pas, si tu veux pas être dégagé, reste chez toi, hein. Donc tu attends les consignes là. Isabelle déconnecte. Oui. OK, bon, bah, tu le pulvérises, hein. Oui, oui, oui. C'est fait. Très bien. Je voudrais que toi, tu te balades sur la ligne de temps et tu regardes toi quand est-ce qu'il est arrivé. Il y a 18 mois. Ah, OK. Et regarde Mais Ève à son tour. il était déjà venu à d'autres périodes. Ah, Il avait été dégagé. ah, intéressant. On va avoir une période où il est dégagé? C'est Eve qui le dégage quand elle monte ses fréquences. Ah, d'accord. Quand elle médite ou qu'elle se connecte à Oui. elle ou qu'elle peint, Mmh. dès que ça monte ses fréquences, il peut plus rester, il dégage. Alors on va voir la première fois où il est dans le corps. 5 ans. OK. Je vais poser une question à Ève. Ève, tu vas faire comme ça avec ton pouce. 5 ans, ça évoque quelque chose pour toi? Il y a quelque chose qui s'est passé? Ah oui, elle confirme, OK, 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 merci. Bon, OK. Eh bien, reviens dans l'espace, dans la matière, ici et maintenant et Ouais. regarde si autre chose attire ton attention. Non, là je vois rien d'autre. OK, eh bien, allez, va voir la conscience de Ève. Tu me dis quand il y est. Euh... Je peux pas rentrer. Je vois une lumière très vive, Ouais. très Mmh. blanche, très très vive, Mmh. Bon. comme si j'étais loin, mais Bon, touche, vérifie qu'on est bien avec Ève, du bout du doigt. bah, Très bien. je Ouais, sens que c'est elle, mais ouais, d'accord. Tant qu'à faire, prends l'ADN fréquentiel. et je suis pas rentrée. Ah, d'accord. Heu, Ah, ok. ah, La vache, oui. c'est rapide. Bah, je lui ai juste envoyé l'information que c'était son corps qui nous Mmh. envoyé, m'a fait rentrer direct, c'était un peu brutal. Elle a ouvert, clac, clac, hop, ça y est, bah, j'y suis. Bon, bonjour madame, est-ce qu'on peut avoir l'ADN fréquentiel? Avant que je lui parle. Euh, J'ai l'impression d'être sur des fréquences tellement élevées. Alors attends. Ok, c'est comme si je redescendais d'un niveau. Mmh. Et là, c'est 100% humain. D'accord. Ah bon, eh ben, elle accepte de nous parler, je suppose, puisqu'elle Oui, t'a fait rentrer. Eh ben, le niveau qu'elle veut, hein. Allez, je lui parle. Je parle à Ève maintenant. Ève, oui, bonjour. bonjour. Bon, en tout cas, je vois que tu vérifies qu'il rentre chez toi. Oui, Bon, c'est déjà le b.a-ba, c'est bien. Tu as vu ce qu'on vient de faire sur ta partie physique? oui, j'ai vu. Mmh. Tu savais que ta partie physique abritait un serpent? Je sais que ça arrive, épisodiquement, Mmh. mais il reste pas, il peut pas. Mmh. En même temps, depuis ses 5 ans, de temps en temps, régulièrement, il rentre, il possède ton corps quand même. Oui, mais les fréquences s'estompent, s'éloignent. Mais oui, oui, tout à fait.
Et à ma connaissance, hein, je vais y aller sur des œufs là, à ma connaissance, moi qui suis une conscience libre, aucun serpent ne s'installe dans mon corps, tu vois? C'est pas possible. J'y vais sur des œufs, hein, je ne suis pas la vérité universelle. Donc tout ça pour te dire que peut-être, est-ce qu'on peut explorer ton espace, voir, si tout est en ordre ou si quelque chose attire ton attention? Oui. Très bien. Est-ce que déjà tu veux te ressentir finement, là, ton corps éthérique et regarder si quelque chose te semble atypique ou attire ton attention? Non, rien de particulier. Très bien. Est-ce que tu veux bien du coup mettre la session là dans ta main et augmenter tes fréquences au maximum en prenant soin de la personne qui te prête son corps? Oui. Oui. Alors, est-ce que c'est ta comment est ta capacité à augmenter tes fréquences? Instantané. De là où tu es, quand tu observes l'infini de tes espaces-temps, est-ce que quelque chose attire ton attention? J'ai accès à tellement d'informations, Comme? à mes lignes de temps. J'ai Ouais. accès à tout. Bah, Qu'est-ce que tu magnifique. veux savoir? Si quelque chose attire ton attention, te paraît étonnant, atypique, observe tes lignes de temps, observe ton espace, ressens-toi. Non, atypique, non. Tu observes quelque chose qui serait pas atypique, qui serait avec un autre adjectif? Tu me demandes d'observer de là où je suis, j'ai accès Mmh. à tout ce que je suis, donc c'est une Est-ce que quelqu'un co-crée avec toi, en fait, non, par exemple? Non? non, 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 Personne à part, nous là, non. personne dans ton espace? OK. Bon, rapproche-toi alors de la partie ésotérique, de qui est Ève. Oui, Alors du coup, c'est toi qui as choisi cette incarnation alors? sur cette ligne de temps, oui, Ouais. Oui, il y a d'autres lignes de temps où c'est pas le cas? qui ont été éteintes, oui. Ah! Tu as déjà fait un nettoyage de ton espace? Oui, Et c'est les autres lignes de temps sont éteintes. OK. D'autres personnes sont venues te voir ou tu non, as fait ça toi-même? oui, Ouais, OK. Donc tu connais le monde des interférents, tu connais leur mode de fonctionnement. oui. Bon, très bien. Donc cette ligne de temps, c'est toi qui me dis alors sur cette ligne de temps, mais est-ce que Ève a des lignes de temps que tu as éteintes? Oui, Ah, oui, parce que petite, quand même, elle a vécu des sévices sexuels, des choses, voilà que bon, on peut choisir, hein, d'expérimenter ça, mais enfin c'est quand non, même, non, hein, d'accord. non, non. Quel OK. intérêt? Non, Mmh. Du coup, tu as switché de ligne de temps, ta partie physique, elle avait quel âge? 36 ans. Bon, alors depuis ces 36 ans, donc depuis les 36 ans de ton corps, tu es dans une création
qui t'appartient à 100%. Oui. Je vais demander quelque chose à ta partie physique. Ève, la partie physique. Ève, est-ce qu'à partir de tes 36 ans, ta vie est telle que tu le souhaites? Alors si c'est oui, tu me fais le pouce, comme ça. Si tu sais pas, tu fais ça. Plutôt oui. D'accord, 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 c'est confirmé. Bon. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ta partie physique ressent quand même des crises d'angoisse assez fortes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et surtout une sensation très désagréable pour elle, elle se sent double. Elle se sent là et pas là. Elle a parfois envie de mourir. Tu allais dire quelque chose, pardon? Oui, j'allais dire que avec ses capacités de perception étendues, Mmh. elle a du mal à s'incarner. Parce qu'elle accède à de multiples espaces. Mmh. Ça la désoriente. OK. Bon, elle se sentait squatter dans le corps, mais OK, il y avait le serpent. Elle a de l'eczéma sur les jambes. Bon, les brûlures au niveau du bas-ventre, on peut imaginer. Alors, est-ce que du coup, tu veux bien, te rapprocher de ta partie physique? On va continuer quand même, à Oui, explorer et améliorer ce qu'elle vit en fait, pour que ça soit confortable pour elle? oui, OK. Donc effectivement, tu as des capacités, ton corps a des capacités à voir le monde ésotérique, hein, je ne sais pas comment toi tu appelles ça? oui, des capacités de perception De étendues. perception. D'accord, OK. Quand tu te rapproches de ta partie physique, qu'est-ce que tu as comme retour là, comme information? Il y a un gros décalage, c'est comme si ses corps énergétiques étaient décalés de son corps physique, mais Mmh. vraiment décalés. Il y a besoin de réaligner tout ça. Mmh. Est-ce que tu peux regarder la cause de ça? Elle voyage beaucoup la nuit et c'est comme si parfois elle avait pas vraiment envie de réintégrer son corps, donc elle revient pas complètement. Mmh. Elle C'est ça qui crée ce confirme. décalage. Ah, d'accord. Elle confirme que des fois elle a pas envie de revenir, comme, bah, elle le dit parfois, elle a envie de mourir donc bah, du coup ça crée un décalage et du coup c'est encore plus difficile et du coup elle a moins envie de revenir en fait. Oui, Alors, comment toi tu peux améliorer ça? Comment tu peux aider ta partie physique? je peux envoyer des fréquences de présence à soi, mais comme le soi est a conscience de tellement plus, je vais envoyer, renforcer l'amour du plan terrestre. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai envie d'expérimenter. Ouais. À bord du plan terrestre. Et la présence, mais la présence, dans ce plan. Mmh. OK. Je vais renforcer l'énergie au niveau du premier chakra. Mmh.
Voilà. Et je mets des fréquences, j'envoie des fréquences de joie. Qui sont bloquées par le Ah. corps. Mhm. C'est comme si le corps était en rébellion. Les autres, c'était OK. Ça passe pas. Alors, est-ce que tu veux bien regarder quelle partie, quelle conscience du corps, qui gère qui crée cette rébellion? Quelle part? C'est la conscience qui gère c'est le corps émotionnel. Alors, est-ce que tu peux, toi, passer les infos ou est-ce que je peux aller lui parler? Je suis en train de dialoguer avec lui, mais OK. Mmh. je me heurte à son libre arbitre. Mmh. C'est comme si on n'était pas en phase sur ces fréquences-là, précisément. La joie, Oui, ça peut paraître étonnant, hein. oui, parce que le Comment reste est ouais. passé. Comment tu le vois, le perçois, le ressens, cette part? Alors moi, je voyais juste l'enveloppe énergétique. Ouais. Si je plonge dedans, je vois une petite fille qui brandit un énorme bouclier. Ah! Ah oui, bien, OK. Est-ce que tu me permets de lui parler? Ah oui, avant, je lui envoie des fréquences d'amour Mmh. qui font fondre son bouclier. Ah, alors peut-être, Et je lui rappelle qu'effectivement, elle a son libre arbitre mmh. et que jamais je n'imposerai quoi que ce soit. Et je rappelle mon désir d'être en symbiose et d'être alignée sur tous les plans. Et elle me dit oui, mais moi je fais ce que je veux. En tout cas, le bouclier a fondu. Oui, Quand tu envoies une fréquence de joie, là, ça donne quoi? alors. Elle tend la main, Mmh. elle la garde dans sa main et elle me dit je la prends si je veux. Ah OK. Elle est en train de me dire c'est moi qui la génère, mais on ne fait qu'un. Je veux bien que tu lui parles. OK, alors je vais lui parler. Je parle à la petite Ève maintenant. Ève, T'es qui toi? C'est je qui? suis regarde, je m'appelle Lucille, regarde qui je suis. Tu peux me scanner. Oui, t'es un intermédiaire. Voilà. Et toi, comment tu te sens? Moi, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Alors moi, Oui. si j'ai pas envie de créer de la joie, eh ben, je le fais pas. Mmh. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Oui. En es-tu sûre? Ah oui,
Vérifie à 100%. On dit même à 2000%. Bah oui. Bah oui. D'accord. Donc, tu es tranquille. Bah non. Pourquoi? Parce que moi, je sens toutes les couches du millefeuille. Et sur Mhm. d'autres couches, il y a d'autres fréquences. Et Et si moi, j'ai pas envie de m'harmoniser avec ces fréquences-là, eh ben, c'est moi qui décide. ok. Donc, tu sens toutes les couches du millefeuille. Sur d'autres couches, il y a des fréquences et parfois, dont tu n'as pas envie de t'harmoniser, c'est ça? Oui, Là, c'était la joie que tu ne voulais pas, avec laquelle tu ne voulais pas t'harmoniser. oui. Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a la joie, après, il y a de la déception. Parce que les Ah, choses, elles sont pas comme je veux. pourquoi les choses, elles sont pas comme tu veux? Bah, parce que je suis déçue. Pourquoi? Regarde, pourquoi? La joie, c'est comme une fausse promesse. La joie, ça fait pas tout, hein. Il y a tout existe, hein. Mmh. Alors moi, je veux pas que moi, je suis vivante et la vie, c'est plein de fréquences différentes. Et la joie, c'est une seule fréquence parmi plein d'autres. Mais moi, pour exister, moi, je veux générer aussi d'autres fréquences. Je veux pas que la joie, elle prenne toute la place. Mmh. Pourquoi elle prendrait toute la place? Bah, elle est trop intense. Il y a une Mmh. dissonance dans les couches. Alors pourquoi la joie est trop intense? Bah, je sais pas. Parce qu'il y a une couche qui vibre sur des fréquences trop intenses que moi j'ai pas envie de me synchroniser dessus. Parce qu'il y a aussi tout le reste. Alors tout le reste, pourquoi ça Oui. t'empêche de te synchroniser? Ben, des fois, Mmh. des fois, il y a de la tristesse. Eh ben, elle est Mmh. là. Mmh. Bon, eh ben, si la joie elle est trop forte, eh ben, ça bloque la tristesse. Alors moi, comment je fais? Parce que si à un moment je ressens de la tristesse, eh ben voilà, eh ben moi je peux pas l'exprimer parce que il y a cette couche là qui, ça fait comme si on mettait un couvercle. Alors ça va pas. Alors quand tu ressens de la tristesse, il y a apparemment une couche de fréquence de joie qui a l'air omniprésente quand même là, qui fait comme un couvercle. Oui, Alors regarde pourquoi ça fait comme un couvercle. Pourquoi cette joie, elle est dissonante pour toi? parce qu'elle est opposée à la tristesse. Alors tout s'annule. La tristesse, je peux pas Mmh. l'exprimer, et la Mmh. joie, elle passe pas. C'est deux fréquences qui s'annulent. Alors ça va pas. Regarde pourquoi elles s'annulent ou pourquoi elles sont opposées. C'est pareil. Bah, c'est leur nature d'être opposées. C'est une question de fréquence. De, Bah, c'est- écoute, regarde, moi je crée joie et tristesse et elles se mélangent, hein. Bah non, pas Pourquoi? moi. Bah non, je te Ben dis, les voilà. fréquences, elles sont Oui, je vois. opposées. Pourquoi? Bah, j'ai pas de réponse, c'est une réalité, je le vois, je l'observe.
Ouais. Bah, Parce que pourquoi elles la sont joie, elle veut prendre trop de place. Ah bah, pourquoi? Vas-y, pourquoi elle veut prendre trop de place? Parce que la couche qui envoie la joie, elle l'envoie avec trop d'intensité. C'est les fréquences qui sont trop élevées et qui sont dissonantes avec ce que moi je veux exprimer. Du coup, c'est comme si elles absorbaient tout. Ah bah Donc ça y tu est, elle a bloques. compris. Ah. Ah, Ah bah, hein, ça y est. Bon, peut-être, c'est à cette part-là que je devrais aller parler. Pourquoi elle envoie ça avec tellement d'intensité? bah parce qu'elle veut vivre la joie. Bon, attends, Ouais, elle a ouais, entendu. Bon, bon. bah voilà. Là, voilà. Là, elle s'est synchronisée. Ah, Ah, bon, bah là, tout peut passer. Voilà. alors raconte-moi, quand ça passe, comment c'est pour chez toi là? Et bah là, du coup, c'est bon, parce que la joie, elle a de la place, la tristesse, elle a de la place, et bah tout peut. Là, moi, je peux tout créer ce que je veux, toutes les fréquences. Et moi, j'aime beaucoup la diversité, Mmh. donc je peux créer plein de choses, tout ce que j'ai envie. Donc là, tes créations te conviennent? Et ben oui, bah là, oui, parce que là, tout est sur les mêmes fréquences, oui. Là, c'est bien. Super. Alors, dis-moi du coup, puisque tu as vu que j'étais une médiatrice entre ta partie physique et toute, bref. Elle a des grosses crises d'angoisse, elle, ça l'amuse pas Ben du oui, tout? ben Ah. oui, ben oui, c'est ce que je te dis. Ben, Mmh. c'était dissonant. Alors, ben, il y a rien qui peut sortir. Il y a rien qui peut être entendu, reconnu. Alors, bah oui, ça faisait des crises d'angoisse. Ben oui, Ah, d'accord. Je vais traduire avec mes mots, tu vas me dire si j'ai compris. C'est-à-dire qu'au moment, par exemple, où elle allait méditer, elle a envoyé une grosse fréquence de joie, oui, trop oui, dissonante, oui, qui était pas en lien avec toi, ce que tu étais en train d'expérimenter oui, et bon, donc crise d'angoisse. oui, D'accord. Bon, bah, ça y est, ça s'est réharmonisé alors. oui. Parce que tout a le droit d'exister, hein. Mmh. Voilà. Mais elle l'a dit, ta partie physique, elle pleure pas. Elle pleure de l'intérieur, donc j'imagine que c'est un peu ça là, ce qu'on était en Ben train oui, de ben hein? oui, ben oui, ben oui. Ça, le robinet, il était fermé. Ben oui. Ben moi, j'ai tout rouvert. Voilà. Super. Oui. Bon, tout te convient maintenant? Oui, bah oui, parce que maintenant tout peut passer, tout peut sortir. Oui, il n'y a plus de robinet, de toute façon, je l'ai cassé. Ah! Il n'y a plus de robinet. Toi, tu fais pas dans la demi-mesure, hein? Ah non, hein, non. Ouais, très bien. Alors, puisque tu t'occupes du corps, Oui, les jambes de ton corps ont de l'eczéma. Est-ce que tu peux aller voir l'origine? bah oui, hein. Il y avait un serpent. Bah, OK. il n'est plus là. Et, voilà. Mmh. Mm. OK. Bah, je vais aussi envoyer de la douceur Mmh. et de l'apaisement dans cette partie du corps. Parce que maintenant, je peux tout envoyer. Oui. Mm. Bon, il y avait aussi donc du coup, bah, des brûlures, hein, donc on imagine bien que dans le bas-ventre. Bah, du coup, là, il y a de l'apaisement et de la douceur. Très bien. Et puis, du Dis-moi coup, là, je mets de la joie. Voilà. très bien, elle va être contente, ta partie physique et dis-moi, toi et bah, là, je m'adresse à toi. Pourquoi ce serpent, il revenait, il pouvait rentrer dans ton corps? Avec le caractère que tu as, tu vois? Puissance que tu as. Eh ben, bah, il se faufilait parce que lui, il avait détecté, lui, la tristesse qui pouvait pas sortir. Ah, c'est par cette fréquence-là qu'il passait? Ben oui, Et toi, tu le voyais passer? ben je pouvais rien faire. Ah, mais maintenant, Bah maintenant je peux. voilà, personne ne rentre. Non. Ah, magnifique. Ouais, parce que Bah, ah ça bah le alors, puis alors maintenant qu'il n'y a plus de robinet, bah là, voilà, comme c'est moi qui choisis, bah il risque pas de revenir parce que de toute façon,
moi, hein. Si je sens approcher ces fréquences, je balance de la joie parce que là, c'est moi qui choisis. Donc, je balance de la joie, de l'enthousiasme, qu'est-ce que je peux ouais, des paillettes partout, des paillettes plein de couleurs, voilà, de la gaieté, tout ce qu'il aime pas. Là, tiens, tiens, paf, paf, moi je te balance tout, puis tu peux pas rentrer là. Parce que maintenant, il n'y a plus de robinet et c'est moi qui décide. Voilà. Ah, il va griller là s'il s'approche. Je crois qu'il va Ah même ben pas oui, non, tenter. il Hein. peut pas, il peut pas. Et Tu puis me je vais fais te beaucoup dire, hein, rire. Oui. pas que le serpent, hein, parce que moi, hein, si je vois autre chose s'approcher, n'importe quoi, hein, eh Hmm, ben ça dégage. Hein. Moi, je te le dis. Hein. parfait. C'est exactement ce que veut ta partie physique. Là, Oui. tout le monde est harmonisé. Hein. Mm. Ah. Bon, eh ben, bah, je te laisse à tes créations, c'est bon? Oui. Merci beaucoup. Eve déconnecte. Oui. Voilà, ça semble que tout est réharmonisé. Hein. Oui. Ok. Alors, je ne sais même pas comment on est arrivé là. Bon, dis-moi, est-ce que tu veux bien quand même aller vérifier ton ADN? Oui. On ne sait jamais, vas-y. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tout est à toi, l'encodage, les séquences. Oui. Très bien. Alors, ressort de ton ADN. Oui. Je vais te poser, bah, ça a été réglé, mais tu réponds où si tu veux, c'est plus pour ta partie physique. Pourquoi une part était dans une telle insistance, on va dire, à créer de la joie? Comme si c'était trop, quoi. Je ne sais pas où se situe le trop, mais. Parce qu'il y avait une conscience de cette dissonance. Et que la joie était comme un antidote? C'était proposé comme une solution? Oui, 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 oui. Ah. Ah bah, et plus la joie était intense, et plus l'autre bloqué, l'autre part. Oui. Tac. Et moi, la joie, c'est ce que je souhaite expérimenter. Ok, super. Bon, bah là, ça y est, tout est réharmonisé. Alors, rien dans l'ADN, la conscience du corps, on l'a fait. Est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? Oui. Alors pareil, est-ce que quelque chose... C'est un vrai tourbillon. Mhm. Avec toutes les fréquences citées tout à l'heure. Ouais. La joie, les paillettes, l'enthousiasme. C'est comme s'il y avait un gros nettoyage. Hmm. Donc, on n'intervient pas, là. Non. Tout est en train de... Ok. Bon, ben ressort de tes archivages alors. Oui. Eh ben écoute, on a vérifié tout ton espace. Enfin, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais juste demander à ta partie physique si elle veut, si tu lui autorises, enfin, tel un Bien temps sûr. d'échange, si elle a des choses à te dire. Oui. Ah, pardon, je vais te reposer une question, mais c'était sur une ligne de temps, peut-être que tu as éteint, donc tu iras ou tu iras pas. C'est quoi ce tourbillon qu'elle a vécu quand elle avait 20 ans, où elle a cru qu'elle allait mourir et du coup, elle s'est laissée, elle a respiré, elle a laissé, et elle a entendu une voix qui lui a dit: «Voilà où tu dois aller, mais tu n'es pas prête». Alors, le tourbillon, c'est mes fréquences. Et qu'est-ce qui se passe là que tu envoies une telle intensité? C'est ce que j'ai envie d'expérimenter. Je veux voir jusqu'où le corps peut aller. Très bien, et la petite voix?
La petite voix, c'est la conscience du corps. Ok. Les fréquences, il y avait encore une dissonance entre ce que le corps peut intégrer et ce que j'envoie. Donc c'est une façon de... C'est comme une protection. Très Ça bien. permet de, voilà, de faire baisser le volume. Ok. Alors, reviens ici et maintenant et vraiment que tous les espaces soient étanches. Je ne sais pas comment dire si jamais tu es parti dans une ligne de temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ok. Bon. Eh ben, cette sensation d'être double là et pas là, hein, donc tu l'as dit, hein, c'est parce qu'elle se déplaçait pendant les rêves et qu'elle voulait pas vraiment revenir. Ça y est, c'est stabilisé, c'est en cours. Stabiliser, non. Et comme j'ai renforcé l'énergie sur le premier chakra, Mmh. ça va... C'est en cours, oui. OK. Bon, eh ben, écoute, du coup, je vais demander à ta partie physique si elle veut dialoguer avec toi, si elle a des questions, OK? Oui, Alors, Ève, est-ce que tu veux échanger avec toi sur un autre plan? Donc si oui, tu remets ton micro. Ben, apparemment oui, voilà. Voilà, le micro est là? Oui, c'est tout à bon, fait. je t'entends. Voilà. Ma question, euh, c'est je sais pas comment dire, cette douleur très forte et qui, comme si quelque chose me ronge comme ça au niveau du plexus, euh, ronge. Est-ce que ça va disparaître aussi Oui, avec le travail qu'on a fait? oui. Bon, d'accord. Sinon, ben non, tout me parle bien et ça va. Ouais, je vous remercie. Bah, si tu as pas d'autres questions, je te Ouais. laisse couper ton micro. Merci. Bon, ben, Ève, merci beaucoup. Je vais te laisser dans ton espace-temps et bonne continuation à toi, bonne création. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras expulsé tout ce qui n'est pas de tes fréquences. Il restera que tes fréquences de ton intérieur vers ton extérieur. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, présente dans la matière incarnée, avec les fréquences qui te correspondent, celles que tu veux. Joie, légèreté, douceur, apaisement, celles qui sont bonnes pour toi. 1, 2, 3. Maintenant. Alors déconnecte de tout et de tous. Isa, ça va? oui, oui, ça va. Ok. Ève, on a perdu l'image. Et tu peux remettre ton micro aussi. Ève, tu nous entends? Ah ben, le micro n'est pas remis. On devrait récupérer l'image. Voilà, super. Parfait. Excusez-moi, je suis Magnifique. vraiment Oh, nulle C'est avec pas tout ce grave, qui est c'est bon. technique. C'est bon. Je suis pareil, j'ai aucune compétence et j'ai toujours quelqu'un qui m'aide. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, comment tu te sens? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as des questions? Ça m'a beaucoup parlé, vraiment.
c'est très subtil, mais ça parlait sur plusieurs plans aussi, sur cette joie, que des fois je sens que mes peintures sont très joyeuses. J'essaie de peindre la lumière et la joie dans mes peintures, et je sais que je suis joyeuse dans le fond, mais que dans la vraie vie, ben, voilà, il y a une partie qui est éteinte, donc ça me parle bien. Donc cette lutte entre la tristesse et la joie, oui, ça me parle, oui, oui, c'est ça. C'est un peu ce que tu nous as décrit, tu nous disais de l'extérieur, tout va bien Oui, c'est ça. et de l'intérieur, il y a une part qui est comme morte. Je sais plus si tu avais employé Ouais, ce terme aussi fort, mais il me c'est ça. semble et ben, voilà, on avait vraiment l'impression qu'il y avait de la joie à tout prix pour remettre en fait l'harmonie, mais bon, ben, en fait, ça créait une dissonance de plus en plus et l'intérieur était dans la tristesse. C'était vraiment, tout Et ça, moi, ça va se réharmoniser. ouais, c'est bien. Mais moi, je croyais que j'étais squattée par des choses. Alors, j'étais surprise que je ne sois pas squattée, mais du coup, ça me soulage. Mais j'avais comme l'impression Ah bah, que quand quelque même, tu part, avais un serpent. Je sais oui, le pas. serpent, ah oui, oui. Oh, le Ah bah, serpent, si, ça me c'était parle. ouais. Ah ouais, le serpent, ça me parle parce que je déteste les serpents et ça me fait des frissons et des aversions terribles, le serpent. Donc, ouais, c'est ça. Oui, j'étais squattée par le serpent, déjà. Ah, ouais, ouais, c'est ça. C'est énorme. Et puis un Parce que voilà, serpent, c'est pas prêteur, hein, donc quand il y a un serpent dans le corps, en général, il y a rien d'autre, hein, c'est pas du tout ah prêteur, ouais. hein. Hmm. Et tu Oui, as vu, c'est il ça. venait par intermittence et Isabelle a été voir et c'était, à tes 5 ans et effectivement, je t'ai demandé: «Est-ce que ça» parce qu'il faut une fréquence, faut quelque Hmm. chose et tu m'as dit: «Oui, oui, à mes 5 ans», tu m'as Oui, dit: «Oui, oui, tout à fait» oui, c'est ça. Hmm. Oui, oui, c'est ça part. et Hmm. voilà, ça te parlait Hmm. Oui. et en fait, ben, tu as vu, tu es très puissante, en fait, hein. Hop, tu l'expulsais et il revenait parce qu'il y avait cette dissonance entre, la jo enfin 2 plans de toi, 2 parties Hmm. ésotériques qui étaient, Hmm. un peu en et donc il passait par là, quoi et tu as bien vu Oui. la conscience du corps, plus rien Et qui va c'est, rentrer. ouais, Tu et puis dois avoir un sacré caractère parce qu'en général, on a le caractère de la conscience du corps, hein. et en plus, tu vois, c'est vrai que quand je vais pas bien, si je peins, pouf, ça y est, je rentre dans une autre dimension, tu vois? Quand je peins, donc ça Mmh, mmh confirme mh. complètement. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça, ouais, Donc c'est vrai. ouais, bah, écoute, en tout cas, tu as des compétences, ta capacité de perception des mondes invisibles est vraiment, intense ou je sais pas comment dire, développée, voilà. Comment tu le vis toi ça? Ça va? Tu es Ben, en harmonie avec ça? Tu es apaisée avec oui, ça? oui, là maintenant, oui, mais des fois, que j'ai l'impression de trop percevoir, ça m'a joué des mauvais tours, un peu, tu vois? Mmh. Quand j'ai eu des moments difficiles, tu vois, des séparations, des choses comme ça, et ben, je me sentais comme un petit molécule dans l'univers perdu et je savais plus qui j'étais. J'avais été Mmh. hospitalisée un moment pour pouvoir me retrouver. Heu, j'ai eu un petit traitement et tout, puis après c'est vite passé. C'est vite passé parce que je sentais que c'était pas ma place, que tu vois? Voilà, j'ai vite retrouvé mes esprits, mais des fois j'ai peur de perdre pied. J'avais peur de perdre pied. Maintenant c'est de moins en moins, mais voilà. Des fois je me suis sentie fragile psychologiquement. Mmh. Mais maintenant Bah, c'est fini, c'est nettoyé. en même temps, en switchant comme ça d'espace-temps dans un monde où personne ne nous explique ce que c'est et nous donne les codes, c'est pas simple, hein. Plus, Mmh, tu as vu, mmh. il y avait des lignes interférées. Tu as entendu quand ta conscience a dit Oui. que tu avais 36 ans quand elle a éteint des lignes de Mmh. temps interférées et que donc tu as retrouvé, ta liberté, sauf ce serpent qui venait par moments, mais une conscience Mmh. libre, donc ton début de vie, ça peut expliquer aussi, les horreurs que tu as vécues dans ton début de vie et que à partir de tes 36 ans, donc j'ai vu que tu avais réfléchi, mais que oui, tu Ah m'as dit que oui. oui, à partir de tes 36 ans, tu as créé la vie qui te correspondait, en fait. C'est très net, 36 ans, oui. Ah! Ah, elle est Mmh. forte Isabelle, hein. Et ta Bon, conscience, c'était drôle au début, là où moi je pouvais j'aurais même pas voulu approcher. Moi, je voyais ça comme une grande sphère
Mais j'étais loin, je pouvais pas approcher. Et quand je lui ai envoyé l'information que c'était toi qui nous envoyais, tout d'un coup, c'est plop comme si elle avait ouvert et je me suis retrouvée dedans. Et moi, quand tu as commencé, j'ai fermé les yeux et puis je me sentais complètement dilatée, évaporée. Je partais. J'ai dit non, 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 faut pas faire ça. Mmh. Il faut que tu reviennes. Et j'ai ouvert les yeux, je suis revenue au corps parce que moi, j'ai un petit trou là et depuis que je suis petite, je pars par ce petit trou et je laisse mon corps là. Ouais, le Voilà, je suis coronal, ouais. tranquille. Voilà. Ouais. Mais du coup, là, je peux faire Bah, ça. Je ferme c'est pas les yeux. mal de sortir par là parce que c'est la bonne sortie en fait pour aller dans des fréquences hautes. Mais après, alors je sais pas, hein, Isabelle va mieux te dire parce que elle est aussi dans ses capacités, mais il faut peut-être être vigilante quand tu sors, d'être dans des fréquences hautes, pas dans de la peur, la tristesse ou parce que tu vas aller dans le plan fréquentiel en sortant, bah, qui correspond à la fréquence de ton corps au moment où tu pars, hein. C'est ça Isabelle? Oui, oui, c'est ça, exactement. Et Ouais. ça, je le fais moins. Mais par contre, quand tu disais, Isabelle, que la nuit, je devais aller dans des endroits, c'est presque sûr parce que le matin, quand je me réveille, j'ai pas envie de vivre. J'ouvre les yeux, je dis, oh là, putain, je suis Beh, encore là, quoi. Il faut y aller, quoi. Il ouais. faut vivre. Et ça Mais correspond à attention que parce la nuit, que je dois aller dans des endroits très doux. fais Ben ouais. attention parce que c'est ça le sensation de flottement en fait. C'est comme tu veux pas revenir, comme tu ne voulais pas revenir. Bah, tu reviens à pas tout à fait quoi. Donc tu es là sans être là parce Mm. qu'il y a une part de toi qui ne voulait pas revenir. Alors Oui, j'ose espérer que maintenant que tout s'est harmonisé, que ta vie va être beaucoup voilà. plus, Mm. voilà, Mm, mm, joie, capacité d'exprimer et la joie et la tristesse de manière, voilà, à mm, propos et tout ça. J'ose mm, espérer qu'à ton réveil, tu seras très contente de revenir dans ton corps mm. et peut-être tu peux poser cette intention un peu comme un «exercice» entre guillemets, le temps que ça soit, normal, acquis et que ça soit Mm, naturel. mm, Vraiment c'est toi qui décides, hein. Toutes les parts de toi décident. Donc toi, le corps, tu décides, tu dis: «Je mm, reviens dans mon corps à chaque réveil, parce que c'est bon pour moi et donc c'est bon pour toi sur tous les plans». mm, mm, mm. Oui, puis comme tu as Oui. conscience sur d'autres plans, elle a envie d'expérimenter Mm, la vie sur Terre, c'est Oui. vraiment, tu vois, même les parts de toi qui sont plus élevées, c'est un choix, mm, c'est un mm. vrai choix. Oui, parce C'est ça. elle a augmenté l'amour du plan terrestre et la présence à ce plan pour justement que tu sois, que tu arrêtes d'être, comme ça en flottement, quoi. Mm, mm, mm. Donc Mais ça, il y a c'est que toi et oui, c'est difficile quand on se connecte sur d'autres plans des fois, de tout équilibrer. On peut vite se perdre, en fait. Mais c'est bien de mettre sur des mots, comme ça vient bien à la conscience et puis le travail va se faire, va continuer. Mmh. Mm. Super. Et Ouais. ta volonté, du coup. Ta volonté d'être bien dans Oui, ce plan, oui, 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 ouais. Mm, ton mm. Ouais. positionnement. Ouais. Mm. Super, merci. Ouais, c'est, ça me, tout est juste et simple dans cette séance. Voilà, ça me va bien. Ouais. Et maintenant, je vais observer comment ça continue. Et puis, peut-être, je resterai un petit peu en contact si jamais je sens que j'ai besoin de partager Ah oui, oui, avec des petites plaisir, choses. oui. Hein? Mmh. Voilà, Oui, oui, voilà. oui. Ouais. tout à fait, tout à fait, on aime bien avoir des nouvelles des gens qu'on accompagne, vraiment, hein. Mm, mm, mm. Oui, oui, c'est important et c'est plaisant. Et en Du tous les coup, cas, on est un peu. pardon, Oui, vas-y, pardon. oui, en même temps, c'est vrai qu'on a un petit groupe là, voilà, avoir travaillé avec vous, donc c'est bien, on peut en parler aussi, c'est bien. Et Mais oui, moi, ce que je vois, C'est c'est que vrai. quand je vois mes copines, je me dis, mais on est toutes uniques, tu vois. Chaque séance, elle est unique à la personne qui a fait la séance. C'est dingue, hein, c'est beau en même temps. Ouais. Mais oui, c'est de ce groupe-là où la conscience m'a dit: «Mais c'est ma partie physique, qui c'est de ce groupe». Tu te rappelles Isabelle? La conscience, elle me dit: «Mais si, c'est je t'ai appelé parce que dans mon groupe d'amis de oui, terrestres et oui. ben, voilà, vous avez fait plusieurs consciences, libéré plusieurs Mm. consciences» et elle me dit: «J'ai eu l'info en fait». C'est ce groupe-là Oui, Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, peut-être. et ben, je sais on pas verra. combien vous On avez de verra bien. copines et combien de copines veulent se libérer, mais tout à fait. Mais c'est un groupe, oui, 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 je me rappelle de ça, c'était très marrant. Mm. Et ça crée, j'imagine, effectivement, un bel égrégore, puissant et intéressant. Ah, c'est chouette Bien ça. sûr. Mm, mm, Bon, bah, mm. super, du coup, Ève, avant Merci. de couper l'enregistrement, tu vas rester quelques instants avec nous, mais je vais te demander, est-ce que tu nous autorises à publier ta session sur nos chaînes YouTube? Ben, je sais pas trop pour l'instant. Je peux réfléchir un peu?
Oui, et il n'y a aucune Tout à fait. obligation, hein, c'est vraiment toi Non. qui choisis, on en a plein d'avance, donc Parce que sens-toi libre, la séance, vraiment. la séance même, oui, je peux. Mais après, peut-être comme ma petite histoire d'avant, je sais pas. Quand j'explique, tu sais, C'est comme tu veux. quand j'explique Eh tous bien, les petits écoute, détails. oui, l'anamnèse, ouais. Ouais, Écoute, c'est ça. Ève, tu réfléchis, tu Oui, reviens vers nous, tu nous dis non, je on ne te- publie pas, par exemple. De toute façon, voilà. on ne la publie pas là, hein. Ou tu Ouais. nous dis oui, on la publie, on enlève les points du départ et je suis en flouté, ou on enlève les points du départ, je suis en clair. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ouais, Voilà. prends le temps de voir ce qui est Voilà. juste pour toi. Voilà, je Regarde vais ta session prendre le avec temps. tes copines et tu verras. Ouais. Je vais intégrer bien parce que c'est vrai que c'est fort. Et après, je Mm. vous dis. Hein, d'accord. Ok. C'est parfait. Alors, je coupe l'enregistrement. Reste un instant avec nous. Je reste en